Bonjour. On n'est pas bien là? Le ciel bleu, le chant des oiseaux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Dites-moi, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je sais ce qu'on veut de plus. On veut quelque chose que vous m'avez demandé assez régulièrement ces derniers temps. Et quelle est cette chose? Un GPS? Oui. Alors je n'ai pas de boîte pour une raison très simple et évidente, c'est que je l'ai acheté d'occasion. J'avais pas envie de me tenter à acheter un GPS neuf à 150 € pour une qualité moyenne, voire mauvaise. Donc j'ai fait le choix d'acheter un GPS d'occasion. Normalement, on verra si je me suis fait douiller ou pas. C'est un GPS d'origine BMW. On va voir s'il fonctionne déjà, parce que je l'ai payé vraiment une bouchée de pain. Quand je dis une bouchée de pain, c'est une cinquantaine d'euros. Voilà, s'il fonctionne pas, on en achètera un autre. Mais avant de mettre 250 balles dans un GPS neuf, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Bon bah déjà pour installer le GPS, il va falloir démonter l'ancien. Merci Sherlock. Bon, pour démonter le poste et installer le nouveau GPS, le nouveau vieux, hein, on va devoir démonter les inserts. Et démonter les inserts, vous savez comment faire, mais bon, je vais vous le montrer quand même, on sait jamais. Donc ensuite, à l'aide du tournevis cruciforme, on a deux vis à enlever, une ici et une là. Donc là, logiquement, ça devrait sortir tout seul, voilà. On va juste devoir débrancher. Ok. Voilà. L'ancien poste est démonté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement enlever la clim. Et la clim, si je me souviens bien, pour l'enlever, on a juste besoin de passer la main derrière et de tirer comme ceci. Et logiquement, elle devrait se démonter toute seule. Voilà, faut pas avoir peur de forcer pour le coup. En ce qui concerne les 4 connexions, alors la plus petite c'est celle qui m'a fait le plus peur. Il suffit juste de pincer un peu et de tirer. Ensuite celle-ci c'est facile, c'est le même principe. Celle-ci c'est le même style que pour le branchement du compteur. Quand il est branché, il y a le loquet qui est là, qui est remonté. Il suffit juste de faire basculer le loquet et ça vient s'enlever tout seul. Et ça pareil, c'est une connexion classique. Il suffit de pincer et de tirer. Et la clim est démontée. Bon, du coup pour les gens qui se posent la question pourquoi est-ce que j'ai démonté la clim, c'est tout simplement que la clim en fait on va la mettre ici pour qu'on ait tout simplement la place de mettre tout le GPS là. La clim on la met là, donc du coup bah on perd un vide-poche. Ouais, moi je vais devoir faire quelque chose que vous ne serez pas obligé de faire, c'est que je pense que je vais devoir démonter le siège passager. Parce que vu que j'ai la commande là-dedans, j'ai une manette, tout le siège conducteur, j'ai un caisson basse. Et du coup bah ça faut que je trouve un autre endroit pour le mettre. Je vais essayer de le mettre dans ce vide-poche là, mais il y a le cendrier, donc il va falloir adapter. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Nous verrons. Le câble, je l'avais fait passer partout, en dessous du siège et tout. Et le branchement, il est en dessous du siège. Donc pour pas m'embêter, c'est ironique ce que je vais dire, pour pas m'embêter, il faut que je démonte le siège. Voilà. Bon, il y a 4 vis à démonter, c'est pas très difficile, mais c'est un peu relou. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Bon, alors je vous explique mieux pourquoi j'ai dû démonter une partie du siège. C'est que là, j'ai un petit ampli et le câble là. Donc il passe là dans la garniture, dans la console centrale, et il vient alimenter cette petite manette qui règle le volume et la profondeur des basses. Parce que mon caisson basse à moi, il est sous le siège conducteur. Voilà. Donc je vais essayer de démonter ça. Donc bon, si j'ai démonté ça, c'est juste pour faciliter le passage du câble que je vais devoir enlever. Que je réfléchisse, je vais enlever toutes les vis. Hein. Oh là là, une c'est mission quoi. Ah voilà. Là j'avais tout enlevé pour faciliter le passage du câble. Je me souviens plus comment le démonter ce truc. Je vais enlever ça aussi. Hop là. Bon, je vais démonter la console centrale complètement. À l'intérieur du cendrier, il y a 2 vis, donc c'est que du cruciforme. Hein. Et on enlève tout le socle du cendrier en fait. Après, il y a encore 2 vis à enlever, ce qui tient la garniture en fait. Et 2 vis cruciformes. Et ça tient ça. Et du coup, avec les 2 vis que je vais enlever de devant, normalement, il y a tout qui s'enlève. Bon. Et je fais tout tomber. En fait, il y a ça qui s'enlève. Tirer le frein à main. Ça. Et voilà.
Voilà. Je vais enlever directement cette partie-là, dont je vais plus me servir. Donc pour le déclipser, c'est exactement la même technique que pour enlever la clim. Il suffit juste de tirer dessus. Voilà. Et donc là, j'avais fait passer le câble par là. Bon, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est démonter le micro que j'ai mis sur le rétroviseur. Et le câble passe direct. Oh putain, on voit le casque pour le retour dans le... On peut l'enlever, hein. Et du coup, le câble du micro passe là dans la garniture, ici. Et ensuite, il passe dans la boîte à gants pour arriver là, dans la console centrale. Donc on va démonter toute la boîte à gants. Si jamais ici, il y a la boîte à fusible, je crois. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Cette information ne sert à rien dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc la boîte à gants, il y a plein de vis, si je me trompe pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, logiquement, donc là, on voit le câble passer là. Alors, le micro là, je sais plus comment. Voilà, ça se démonte pas trop difficilement. Et là, on le voit passer par là. On va le démonter, voilà. Je vais plutôt passer, je vais tirer le micro par en bas, c'est plus simple. Le câble du micro, il est là. Je l'avais fait passer comme ça. Ok, c'est bon. Donc là, il passe ici. Il passe là. Et ensuite, il longe ici la gaine. Et j'avais fait passer ici là. Plus qu'à tirer, hein. Voilà, sans rien casser. Ensuite, il longe ici tout simplement. Donc là, il passait ici et là. Et donc directement de là, le micro de l'ancien poste est démonté. Maintenant, il va falloir enlever ça, tout ce plastique là, parce que sinon on peut pas rentrer le GPS. Et ça, c'est simple. Il y a une vis ici, là, là et là. Donc 4 vis. Voilà, en fait il suffit de tirer comme ça vers le haut et ça se déclipse, je vais pas dire facilement, mais ça se déclipse comme ça du coup, voilà. En fin de compte, là on va pouvoir enlever, et ça je vais pouvoir l'enlever complètement, hein. Et ça c'est les câbles pour brancher le poste que j'avais avant. Donc là c'est la même opération que pour enlever le câble du micro que j'avais avant, sauf que bah, c'est pour mettre la balise du GPS quoi. Alors sauf que la balise du GPS, il va falloir qu'on la passe dedans là. Je vais la faire passer exactement comme le micro. Elle va passer là, comme ça elle va descendre, elle va prendre le même chemin. Sauf que du coup la balise, vu qu'elle est aimantée, je vais l'aimanter là dedans, ici. Là. Voilà, comme ça. Ok, on va le faire passer là. Voilà. Ok. La balise ici, là comme ça, hop. Là ça se voit pas, là non plus. Parfait. Ok, donc là on va exactement le faire passer par le même endroit que le micro, hein. Faut juste que j'arrive à le choper. On continue à le faire glisser là. Une fois qu'il arrive ici, voilà. Là il se voit pas du tout. Ok, donc de là maintenant, donc là il passe sous la boîte à gants. Il faut le faire passer là derrière pour qu'il la rejoigne ici. Bonne chose de faite. Bon, alors, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai eu un souci. Hier, j'ai branché le GPS. Le GPS fonctionnait, mais caisson basse ne fonctionnait pas. Pourquoi? J'avais ce câble-là qui était branché nulle part. Et ce câble-là, en fait, c'est le câble de mise sous tension, après contact. Donc, le souci que j'ai eu, c'est que je pouvais pas le brancher sur le GPS parce que avant, sur le poste Pioneer, j'avais ces branchements-là. Et sur ces branchements-là, il y a directement la fiche bleue de mise sous tension. Donc, c'est un plus après contact. Chose qu'il n'y a pas sur les câblages du GPS. Donc, j'ai pas pu brancher le caisson basse. Donc, je me suis retrouvé avec le son d'origine de la BM qui se trouve être pas foufou, hein, on est d'accord. Donc pour que le caisson basse fonctionne, parce que ce serait dommage de pas le brancher, j'ai dû trouver un plus après contact. Et vu que je suis une brêle en électricité, j'ai pas trouvé tout de suite. Bon, après avoir cogité un peu, un plus après contact le plus évident et le plus proche, c'est l'allume-cigare. Et ceci est totalement faux, étant donné que l'allume-cigare est un plus constant. Après avoir tout remonté, j'ai compris mon erreur. J'ai donc pu tout redémonter pour chercher un vrai plus après contact. Bon. J'ai tout redémonté. Donc ça c'est la prise qui se branche en dessous du siège passager. Et pour vous montrer que c'est bien un plus après contact, je vais prendre un vieux clignotant de ma première mobilette que j'ai retrouvé dans ma cave. Donc là le contact est off. Je vais mettre ça ensemble. Et comme masse, je vais prendre la vis qui est là pour le siège. Alors, pas de contact. Pas de lumière. Contact. Lumière. Donc ce qui nous prouve bien que c'est un plus après contact.
j'ai galéré pour le trouver, mais j'en ai trouvé un. Voilà. Donc pour être plus clair, j'ai mis le plus du clignotant sur la connexion de ce branchement et le moins sur la vis du siège, donc une masse. Si la lumière s'allume sans le contact, ça serait un plus constant, comme l'allume-cigare. Ce qui n'est pas le cas, le clignotant s'allume avec le contact, ce qui nous prouve bien que c'est un plus après contact. J'espère vous l'avoir assez bien expliqué. Ok, j'ai pris ma pince et j'ai très légèrement dénudé le câble seulement là avec le 0,75. Ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder, hein, je vais recouper là. Faire dénuder. Hop là. Ensuite, je vais balancer ça comme ça. Là, logiquement, ça tiendra le coup. Ça, on va le remettre à sa place. On va remettre le plastique. Et voilà. Bon, je vais faire pause parce que j'ai eu de la visite. Bonjour Geoffrey. Bon, allez, maintenant on va arranger un peu les câbles. Ok, ça je vais laisser comme ça 2 secondes. Et donc là, il faut que j'arrange un peu ces câbles parce que j'avoue que là, du coup. Et maintenant, l'idée, c'est de cacher tout ça là-dessous. Parfait. Ok, donc j'ai caché le passage du câble de la commande déportée. Donc il passe par là, et j'ai caché donc les câbles là-dessous. Là c'est encore un peu le bordel de câbles, mais de toute façon il y aura le siège par-dessus, ça se verra pas. Ok, on va pouvoir réinstaller le siège. Hein. Ok, on va pouvoir commencer à remonter toute la console centrale là et on va tout de suite commencer par réinstaller ceci. Alors moi il y a un câble et ce câble là c'est tout simplement la commande déportée du caisson basse. Alors je vais vous le montrer vite fait, mais bon j'ai dû percer derrière pour l'adapter. Hop là, je vais pas le montrer plus parce que je l'ai fait vraiment à l'arrache étant donné que j'avais pas le matériel adéquat pour faire le perçage proprement. En ces temps de coronavirus, on va faire comme on peut, ok? Et on va tout de suite commencer par rebrancher l'allume-cigare et le bouton d'anti-patinage. Bon, surtout ne regardez pas trop là, hein, c'est vraiment pas beau, je suis pas fier du tout. Alors, on va rebrancher l'anti-patinage ici, et là, c'est l'allume-cigare. Concernant l'allume-cigare, les deux fiches sont un peu différentes, vous voyez. Il y en a une un peu plus large que l'autre, donc le plus va sur la plus petite des deux. Donc vous pouvez pas vous tromper. Si vous commencez par le plus, vous pouvez pas vous tromper. Le plus, donc qui est plus fin, ne peut pas aller sur le moins là. Et en ce qui concerne la fiche de l'anti-patinage, c'est une fiche à 4 points. Donc ne confondez pas avec l'une des fiches qui ressemble beaucoup. Vous voyez, ça c'est celle de la clim, et ça c'est celle de l'anti-patinage. Donc n'inversez pas les deux. Alors le plus ici, et comme vous pouvez le voir, le plus ne peut pas se brancher là, ça ne fonctionne pas. Donc là, ok, et le câble pour le moins juste ici. Et ensuite là, le câble pour l'anti-patinage juste là. Ok, donc ça se glisse là dedans. Et donc de là, avec le tournevis cruciforme, nous avons 1, 2, 3 et 4 vis. Voilà. Donc ensuite on va pouvoir procéder au branchement de la clim, donc là qui se glisse ici, et avant ça on va préparer les câbles. Donc il y en a 4, les 4 câbles de la clim, on va les faire passer par là déjà. 1, 2, 3 et 4. Donc pour le branchement de la clim, nous avons 4 connexions différentes. Les 4 sont bien différentes l'une de l'autre, donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des branchements. Ok, une fois que ça c'est installé, on va pouvoir préparer les câbles pour poser le GPS. Donc en l'occurrence les câbles RCA. Donc moi les câbles RCA c'est ce qui correspond au câble d'enceinte de mon caisson basse tout simplement. Si vous avez l'installation audio full origine, vous n'aurez pas ce genre de câble parce que ça c'est installé en même temps que vous installez des enceintes, un ampli ou un caisson basse. Donc dans mon cas c'est le caisson basse. Le branchement pour la balise GPS que nous avons mis en haut et l'alimentation pour le GPS. Donc moi la radio je vais pas le brancher parce que je n'ai pas d'adaptateur pour la radio tout simplement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, normalement ça devrait être compatible, mais ça c'est le câble pour le branchement de la radio et les deux ne correspondent pas ensemble, vous voyez. Je peux pas le brancher, bon, c'est pas un drame étant donné que j'écoute jamais la radio, mais bon c'est un peu dommage. Donc ensuite vous avez ce câble là qui va se brancher ici à l'alimentation là, et ça là derrière au niveau du GPS. Donc on va déjà brancher ça. Alors le branchement c'est tout simple, là ça fonctionne comme ceci avec une glissière. Il suffit de remonter le mécanisme. Pareil, hein, ce genre de branchement, vous pouvez pas vous tromper. Donc là, en l'occurrence, c'est comme ceci. Hop. Et en même temps qu'on pousse, on descend le loquet là.
Donc ça va être les câbles qui vont être branchés pour tout ce qui est câble RCA comme ceci. Subwoofer, caméra de recul, tout le tralala. Donc moi je vais en utiliser que 2. Donc en fonction de ce que vous avez besoin de brancher, vous allez devoir lire, comme là vous pouvez voir. Vous pouvez lire nouille, 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 nouille. Bon, je rigole, hein. De l'autre côté normalement c'est écrit en anglais. RCA, LR, RR. Juste ici. Alors RCA c'est ce qui correspond au câble RCA et LR qui correspond à arrière pour R et L pour gauche et donc RR arrière pour R et R pour droite. Donc le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc. Donc tout le reste malheureusement je vais pas en avoir besoin. Peut-être que plus tard dans une autre vidéo je redémontrerai pour installer une caméra de recul sur le GPS, mais là j'en ai pas. Donc ensuite on va directement brancher ça derrière le GPS. Donc ça c'est le branchement pour la balise du GPS. Donc tout ça, vu qu'il va se brancher du côté droit du GPS, tout le bazar là, je vais le mettre là-bas au fond. Et pareil pour tout ça, je vais le mettre là. Ça, on va le brancher ici. Et celui-là, ici. On va bien faire passer le câble ici, là au milieu. Sinon ça risque pas de fonctionner. Voilà, sans forcer. Ok, une fois que ça c'est remis en place, on met bien les câbles au fond là derrière, pas que ça soit... Hop, et on le met en place. Voilà, ça commence doucement à reprendre forme. J'ai pas les mots. Là, je suis vraiment à 200% satisfait. Vu que cette suite de vidéos sur ma BMW E46 a pour but de rajeunir l'esthétique de ma voiture, là, je vois pas comment mieux rajeunir l'esthétique de mon habitacle qu'en mettant un GPS d'origine. Enfin moi, le résultat me satisfait beaucoup. On va attendre que Clocher arrête de clocher. Sinon, dans ma vidéo, vous allez dire qu'il y a un truc qui cloche. Bon, j'ai juste un léger doute sur le fait que ça soit vraiment un GPS d'origine. Bon, il a complètement l'esthétique d'un GPS d'origine, ça, il n'y a pas de problème. Pour utiliser la navigation, il y a un gros logo Safari. Safari, je le rappelle, qui est c'est un peu l'internet Apple. Si je me trompe pas, je sais pas trop comment définir cette chose. Donc bon, là, ça me met juste un doute sur le fait que ça soit bien un GPS d'origine ou non. Si jamais, toi qui regardes cette vidéo a une E46 avec un GPS de série, dis-moi si c'est bien un GPS d'origine. Voilà, au pire, c'est pas très grave. Je l'ai acheté 50 € il y a à peu près 6 mois de ça. Alors oui, je l'ai acheté il y a longtemps et j'ai attendu hyper longtemps avant de l'installer parce que je voulais pas mettre le GPS avec les inserts dégueux. Je sais, c'est complètement débile, mais voilà, c'était ma logique. Aussi débile soit-elle, c'était ma logique. Voilà, l'installation, c'est pas si difficile que ça, hein. Bon, j'avoue, j'ai complètement galéré à cause de ce câble de mise sous tension pour mon caisson basse qui est sous mon siège. J'ai galéré. Donc un grand merci aux potos sur Instagram qui ont essayé de m'aider et surtout un grand merci à toi papa parce que si on n'avait pas eu FaceTime, si t'avais pas pu m'aider, bah, je pense que je serais encore dessus. Merci papa, vraiment. C'est lui qui m'a donné la technique pour trouver un plus après contact avec ce clignotant que j'ai récupéré dans ma cave. Merci papa, parce que si t'avais pas été là, j'aurais encore plus galéré. Je pense que je serais peut-être même encore en train de galérer. Enfin bon, merci, je t'aime. Voilà, c'était l'étape numéro 11 sur ma BMW E46. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui mettent des likes, à toutes les personnes qui commentent. Vous m'encouragez beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ça motive beaucoup à continuer à faire des vidéos, même par temps de coronavirus, on n'a pas le droit de sortir. Alors je suis un peu en galère parce que pour les prochaines étapes, j'avais plus ou moins besoin d'aller acheter un peu de matériel. Comme pour là, pour la commande déportée, j'ai galéré avec ma perceuse. Heureusement, le résultat dégueu ne se voit pas trop. Voilà, donc merci à tous et à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci. Et je sais pas combien de fois je vais le dire
encore, mais merci. C'est très encourageant. Si jamais tu veux m'ajouter sur Instagram, n'hésite pas. Si tu as envie de m'envoyer des photos de ta voiture, si tu as envie de discuter, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes plusieurs à m'ajouter pour discuter avec moi sur Instagram. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir discuter. Discutons. Si vous voulez m'envoyer des photos de votre voiture, c'est avec un grand plaisir que je partage cette passion des BMW E46 ou cette passion de la mécanique avec vous. Donc voilà. Merci. Surtout prenez soin de vous, essayez de pas trop sortir. Là je suis dehors actuellement, mais je suis vraiment dehors tout seul à 2 mètres de chez moi sur le parking sur lequel je gare ma voiture. Je vais continuer de faire des vidéos dans la mesure du possible parce que j'ai encore des étapes que je vais pouvoir faire qui sont faisables à la maison, même cloîtrées à la maison sans aucun matériel pour vous divertir, pour me divertir aussi, pour faire passer le temps. Donc prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent et à plus sur Swissquette Mécanique.